Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ça me fait vraiment super plaisir de faire cette vidéo parce que c'est la première qui est consacrée au manga. Je vous avais dit que ça viendrait sur la chaîne, hein, mais chaque chose en son temps, hein, parce que c'est vrai que c'est assez long de parler de tout. Mais voilà, c'est pour ça que je suis vraiment content après 2 mois d'activité. Enfin la première vidéo, ce sera pas la dernière, hein, vous allez voir, j'ai d'autres idées pour parler de manga. Donc, alors par contre, je rappelle que c'est un top 5 et que bien sûr, comme tous les classements, c'est subjectif. Okay, c'est subjectif déjà parce qu'il y a la nostalgie qui parle, hein. Forcément, moi, ce que j'ai découvert quand j'étais plus jeune, etc., ça m'a plus marqué que d'autres personnes qui ont découvert d'autres choses. Et puis, on a tous des goûts différents. Et enfin, c'est très subjectif. Ah, t'as raison, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis toujours objectif, hein. Puisque j'ai pas lu tous les mangas de la Terre, donc ça se trouve, vous avez des mangas que vous avez kiffé, que j'aurais pu mettre dans le classement, mais je les ai tout simplement pas lus. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein, les mangas que vous avez kiffé, qui sont pas dans mon classement, et limite, je pourrais les découvrir, donc ça sera cool, c'est une bonne idée. En 5e position, j'ai mis un manga qui est ultra monstrueusement connu, vous les connaissez tous de toute façon dans le top. J'ai mis Death Note. Alors Death Note, c'est un manga qui a été fait par Tsugumi Ohba entre 2003 et 2006. C'est un manga de 13 tomes, et ce qui est vraiment intéressant avec ce manga-là, c'est que je pense que même les gens qui ne lisent pas de manga dans la vie de tous les jours, et qui se font une idée du manga, de quelque chose où c'est que de l'action, de la baston et des pouvoirs, s'ils lisent ce manga, ils peuvent être surpris parce que c'est un thriller policier, c'est une enquête policière, et c'est dans un monde très réaliste. Justement, l'histoire, c'est un adolescent, un grand adolescent quand même, qui tombe sur un cahier qui s'appelle le Death Note. Et dedans, il y a écrit tous les noms que vous mettrez à l'intérieur de ce cahier-là. Tous les gens, des noms que vous avez mis, vont mourir en fait. Mourront dans la minute d'une crise cardiaque. Alors lui, il pense que c'est une bêtise, etc. Et il prend à la télé, il y a un jugement, enfin il y a un truand qui passe à la télé dans un procès, etc. Il écrit le nom du gars, et le gars, effectivement, en direct à la télé, il meurt. Voilà, l'histoire commence comme ça. Et franchement, en fait, c'est vraiment top, parce que déjà, l'histoire, on est vraiment pris par l'histoire du gars qui fait ça, puis très vite, parce qu'une fois qu'il commence à voir que ça marche, il va le faire sur plein de truands, il va essayer de nettoyer la société. Alors, j'en dis pas plus, hein, parce que le but, c'est aussi que ceux qui connaissent pas peut-être découvrent ce manga. Et il y a bien sûr un flic ultra intelligent qui s'appelle L, mais là justement on connaît pas son nom, qui va essayer de trouver ce gars. On se dit, nous, c'est impossible de trouver un gars qui est dans sa chambre et qui a des noms sur un cahier. Comment tu veux trouver que c'est lui, quoi? Et finalement, l'enquête, elle se déroule vraiment très bien, et peu à peu les taux se resserrent. Enfin, franchement, c'est vraiment un manga top. Et puis en plus, il y a toutes les questions un peu d'éthique et de morale en fait. Sur la peine de mort, sur le bien, le mal, la justice. Est-ce que nous qu'est-ce qu'on ferait si on avait ce Death Note? Je pense qu'on écrirait quelques noms quand même. Je pense qu'il y a quelques petits noms qui nous... On essaierait quand même, je pense qu'on ferait des petits tests sur 2-3 personnes. Donc vraiment, ce manga, c'est vrai qu'il est sympa parce que il change en plus par rapport à beaucoup d'autres mangas qui sont ultra connus. En 4e position, j'ai mis un manga qui est un peu moins connu quand même, mais qui est quand même très connu. C'est Slam Dunk. Alors Slam Dunk, déjà, je suis fan de basket. Et en plus, je dois avouer que... Alors c'est un pote qui m'avait fait découvrir ça. Et je dois avouer que franchement, j'ai vraiment adoré. Parce que déjà, c'est drôle. C'est un manga qui parle de basket. C'est vraiment bien ancré dans l'univers du basket, hein. Et en plus... Ouais, franchement, il y a plusieurs situations où tu te marres bien, quoi. C'est un gars, c'est lui là, qui s'appelle Anamichi Sakuraki, et qui, en fait, il est au lycée, enfin à la fac, il kiffe une meuf, et il va essayer de tout faire pour la draguer, et en fait, quand il va lui parler, il va comprendre que s'il s'inscrit au club de basket, et ça pourrait peut-être fonctionner avec la fille, parce qu'elle adore le basket, et son grand frère, en plus, fait du basket, donc il s'inscrit au basket, mais lui, il s'en fout, franchement, le basket, il s'en fout totalement, quoi. Et puis du coup, ça crée plein de situations assez drôles au début, surtout, et parce qu'il s'en fout, parce qu'il est là pour la fille, parce que le grand frère, qui est lui, c'est le meneur de l'équipe, voit très bien que lui, il est pas là pour le basket, mais il est là pour sa petite sœur, et bref, et ça crée plein de situations drôles, et peu à peu quand même, parce qu'en plus il a des talents naturels pour le sport, et peu à peu quand même il va s'attacher au sport, et ça crée vraiment une histoire très intéressante sur le sport. Et la fin, bien sûr je la dirai pas, hein, mais la fin je l'ai trouvée super intéressante.
bon, lisez-le. Je trouve que la fin, elle en dit pas mal sur quand on se lance dans une grosse carrière sportive, la mentalité qu'il faut avoir en tout cas. Enfin, j'ai trouvé ça très intéressant. Ah, j'ai oublié de préciser qu'il a été publié entre 1990 et 1996. Donc c'est un manga qui a plus de 30 ans. Je pense que d'ailleurs les couleurs un peu qui font penser aux Chicago Bulls, c'est pas un hasard, hein, c'est vraiment dans cette époque, les années 90. Ça fait 31 tomes. Donc franchement c'est cool parce que si vous kiffez, voilà, 31 tomes, ça fait quand même une bonne histoire. Et ça a été dessiné par Takehiko Inoue, donc c'est quand même un mangaka qui est plutôt connu. Voilà, donc quatrième position, Slam Dunk. Ensuite, j'ai mis à la troisième position un monument monstrueux du manga, c'est One Piece. Alors ce manga, je pourrais en parler pendant des heures. Je pense qu'un jour je ferai une vidéo spéciale One Piece. Il est apparu en 97 et aujourd'hui encore, il est en cours de publication. Il y a 93 tomes. Et ce qui est fou dans ce manga, c'est que c'est une seule histoire en fait. Alors bien sûr, après il y a plein d'arcs différents dans l'histoire, mais il y a une trame principale depuis 20 ans. Et enfin, je trouve ça dingue en fait, d'avoir conçu un monde, une histoire aussi importante que ça. C'est le manga le plus vendu du monde, plus que Dragon Ball. Donc quand même, il l'a dépassé depuis pas mal de temps en plus. Au début, tout le monde en parlait il y a maintenant des années, et puis c'est vrai que le monde de la piraterie, c'était pas trop mon truc. Et finalement, je me suis lancé dedans, et c'est vrai que c'est génial en fait, quoi. C'est vraiment... il n'y a rien à dire. On voit que le dessinateur, Eiichiro Oda, on voit qu'il avait toute l'histoire avant de commencer. C'est pas il a commencé, puis après peu à peu il a essayé de construire, d'ajouter, etc., etc. On voit que tout l'univers était conçu par avance, que le gouvernement, tous les pirates qui vont rencontrer, tout leur pouvoir, leur force, chacun leur background à chaque personnage, tout était déjà conçu en fait. Et du coup, quand on se lance dans cet univers, on le découvre vraiment peu à peu, et tout est logique, cohérent, enfin logique dans un monde totalement merveilleux, hein, qui est One Piece. Hein. Et ce qui est génial depuis 20 ans, c'est qu'il nous tient en haleine, quoi. Ça fait 20 ans qu'on sait pas ce que c'est le One Piece. C'est ça le but, hein. Le personnage principal, Luffy, en fait, il veut chercher, il veut devenir le seigneur des pirates, et pour ça, il doit trouver ce qu'on appelle le One Piece. Et personne ne sait ce que c'est. Et ça fait 22 ans qu'on sait pas ce que c'est, quoi. Donc, c'est nous tient en haleine depuis 22 ans, le gars. Et apparemment, il en a encore pour au moins 5 ans. Et c'est pour ça que d'ailleurs que j'ai tout revendu, je me suis dit que franchement, il y a un chapitre par semaine depuis 20 ans. Je vais attendre là qu'ils finissent tout. Et je lirai tout d'un coup quand ça y est, quand enfin il y aura le dénouement final. Et en plus, en cours de route, quand même, les personnages sont super attachants, sont très drôles. En One Piece, c'est drôle, c'est très émouvant. Franchement, il y a des moments... Voilà, ceux qui connaissent One Piece, vous avez chialé, ne me dites pas non. Les gens vont savoir de quoi je parle quand je dis la pause des 2 ans, là, la fameuse pause des 2 ans et tout ce qu'il y a autour. On a tous chialé, franchement. Donc, il y a eu une pause enfin, il y a une pause. Bref, il s'est passé un truc qui était fou, quoi. Il faut vraiment si vous aimez le manga, faut lire One Piece. C'est obligé. Si vous aimez les shonen, les mangas d'action, aventure, qui est une quête initiatique, etc. Faut le découvrir. Il y a beaucoup de mystères au fur et à mesure. Donc il y a le One Piece, mais il y a aussi d'autres trucs. Il y a par exemple, il y a Nico Robin qui veut découvrir ce qui s'est passé pendant le siècle perdu. Il y a 100 ans dans l'histoire de leur histoire qui ont disparu, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a le personnage principal, il s'appelle Monkey D. Luffy. Le D, on sait que d'autres personnes portent le D dans leur nom, mais on sait pas à quoi ça fait référence en fait. Et tout ça, mais voilà, j'ai hâte de le découvrir. Alors moi, je me suis arrêté à un moment où, pour ceux qui connaissent, où ils arrivent sur le dos d'un immense éléphant. Voilà, je me suis arrêté à ce moment-là. Et j'ai hâte de reprendre justement pour découvrir, et j'espère qu'on arrive quand même bientôt à la fin, parce que là, 22 ans. Donc voilà, franchement, c'est un chef-d'œuvre dans le genre, parce que c'est quand même fort d'avoir créé cet univers, de nous avoir plongé dedans, d'avoir tenu en suspense depuis 22 ans comme ça, et d'avoir 93 tomes quand même, c'est fou, c'est quand même... Et qu'il y ait une seule histoire, avec plein de petits arcs, bien sûr, mais une seule histoire. Alors, deuxième position. Alors, j'ai mis... J'espère te montrer. J'ai mis GTO. Alors, ce qui est étonnant, c'est que moi, de toute façon, je fais jamais rien comme tout le monde. Moi, dans la saga GTO, je le mets en deuxième position, donc j'adore ce manga. Mais en fait, c'est plein de petites sagas GTO. Et moi, c'est pas la saga principale qui fait que je l'ai mis en deuxième position. J'adore GTO. Mais c'est son adolescence qui s'appelle Young GTO. Enfin, le vrai titre, c'est Shonan Jonai Gomi. Et c'est vraiment ce manga-là que j'adore ce manga. En fait, c'est l'histoire d'un mec où on suit toute son histoire. Il y a plein de tomes et on suit son histoire au collège jusqu'à son histoire d'adulte. C'est
ça parle de baston, ça parle de filles, ça parle de... Il y a beaucoup de thèmes sur la morale quand même, sur la responsabilité de chacun, c'est très... Enfin, il y a quand même une grosse réflexion sur l'évolution du personnage, c'est la construction du personnage principal et j'adore. Et j'ai l'impression que des fois je me reconnais en lui. Par exemple, toute l'histoire commence avec ce qu'on appelle Bad Company. Donc ça c'est quand il est collégien, quand il traîne avec sa bande de potes et tout. Et enfin ça me fait penser, bien sûr, et le gars, ce qu'il fait dedans, bien sûr, j'ai pas vécu. Voilà, mais l'histoire, la jeunesse, la bande de potes, etc. Ensuite, quand il est plutôt lycéen, donc Shonan Junaigumi, et on voit qu'il essaye il a toujours ses potes, mais en même temps, il essaye enfin, on voit toutes les galères qu'il a, toutes les galères avec les histoires amoureuses, tout ça. Enfin, et c'est plutôt marrant. Celui-là, c'est baston et marrant à la fois. Et après, on voit quand il devient adulte, et quand il devient adulte, le gars, il devient prof. Voilà, donc, bon, alors, par contre, ça n'a rien à voir, bien sûr, un prof, quand t'es prof de français en France, hein, bien sûr. Lui, il est prof d'éducation civique au Japon, ça, je pense que ça n'a rien à voir, mais je trouve ça drôle. Par contre, ce qui me fait flipper, c'est que la suite de GTO, bah, en fait, qui s'appelle Paradise Lost, et ben, il est en taude. Donc j'espère que je ne vais pas le suivre jusque-là. Et il y a une petite saga aussi qui s'appelle Shonan 40 Days. En fait, mais c'est toujours l'histoire du personnage, hein. Il se passe plein de trucs et ça a créé une grosse histoire autour de lui. Et après, il y a deux autres, même trois autres d'ailleurs, comment dire, spin-off. Il y a GTR qui est l'histoire de son meilleur ami. Pendant toute la saga, il y a son meilleur pote qui est là. Ben là, c'est l'histoire de lui. Et il y a Ino Head Gargoyle, qui est un autre pote qu'il a, qui fait partie de la bande, hein, qu'il a quand il est jeune, mais lui, sauf que lui, il reste une pourriture. Et quand il est adulte, il devient flic. Donc il devient vraiment le pourri, quoi, le sale flic. Mais c'est drôle, du coup, c'est drôle et en même temps, bon. Et il y en a il y a encore une autre saga qui s'appelle Shonan 7, qui montre ce qui s'est passé après leur génération au collège. Et j'ai pas encore de tome de cette saga. Bref, mais en tout cas, j'adore GTO parce que franchement, ça mélange l'humour, de l'action assez intéressante. Et il y a même un passage dans Shonan Junaigumi, dans celui-là, dans ce que je préfère, qui m'a inspiré un passage dans le film Nemesis, dans mon film que j'ai réalisé Nemesis, quoi. Pour ceux qui connaissent les deux, je pense qu'ils peuvent faire le lien, en tout cas, exactement ce qui m'inspire en tout cas. Et puis vraiment, il y a beaucoup de réflexions qui sont intéressantes. Le gars qui se dépasse pour essayer d'aider les autres. Il est toujours mal vu, mais en fait, c'est le bad boy au grand cœur en fait, quoi. Et c'est assez intéressant, quoi. Enfin, j'adore vraiment GTO. J'ai découvert ça assez tard. Enfin bon, je dis ça fait moins 10 ans que je l'ai lu, 15 ans peut-être. Donc ça fait beaucoup de sagas différentes. Alors pareil, j'ai oublié de préciser, ça a été publié à partir de 97. Mais en fait, comme il fait plein de sagas encore aujourd'hui, bah en fait, c'est encore en cours de publication avec plein de petites pauses entre chaque saga. À chaque fois, il a dû faire un an et demi de pause entre chaque saga. Et ça a été dessiné par Toru Fujisawa, qui est aussi un mangaka très connu. Alors, en première position, je pense que vous n'allez pas deviner. Je te laisse deviner. Non. J'ai mis... Attention, suspense. J'ai mis... Alors, il y en a qui appellent ça Gunom, il y en a qui disent Gunmu, il y en a qui disent Gun. On va dire que ça s'appelle Gun. Alors... Oui, c'est mon manga préféré, j'adore ce manga, franchement, je l'ai découvert, ça fait très longtemps que je connais, très longtemps, parce que c'était en pub derrière les mangas Dragon Ball des années 90, pour ceux qui ont connu les mangas qu'on achetait tous les mois, Dragon Ball, chez le libraire, il y avait des pubs derrière, et ben il y avait des pubs de Gunnam en fait. J'ai l'édition collector qui est immense, etc. Déjà, franchement, visuellement, je suis fan des dessins, je trouve qu'on est vraiment plongé dans l'univers post-apocalyptique, c'est vraiment cyberpunk, action, aventure, science-fiction. Et j'adore suivre ce personnage, donc elle s'appelle Gali, le personnage principal, qui va découvrir le monde. C'est quelqu'un c'est un robot qui est activé. Quand elle est activée, elle voit le monde avec ses yeux d'enfant en fait, quoi. Et on va suivre sa progression, et en même temps, elle va essayer de trouver sa destinée, sa voie, qui elle est dans ce monde de violence. Alors, vous savez quoi, je vais pas en dire plus parce qu'en fait, j'adore tellement ce manga que je vais faire une vidéo spéciale. Ce sera pas la prochaine, mais bientôt. Je suis en train de tous les relire parce que je vous avoue que ça fait 10 ans que je les ai lus, toute la saga, et que pour faire une vidéo, je préfère tout relire avant quand même pour que ce soit bien chaud dans ma tête. Mais je suis en train de tout relire actuellement juste pour faire la vidéo, et je vais vous faire une vidéo spéciale sur ce manga. Il y a beaucoup de produits qui sont associés, en plus dessins animés, films, séries, annexes, etc. Donc je vais vous faire une grosse vidéo express sur ce manga. Si vous ne le connaissez pas, faut vraiment le découvrir. Il est visuellement très beau, l'histoire est intéressante, personnage attachant. Le gars, il utilise Dragon Ball dans son intro, mais il le met même pas dans son classement, quoi. Non, mais j'hallucine de bouffon, quoi.
Alors oui, j'ai pas parlé de Dragon Ball. Pourquoi j'ai pas parlé de Dragon Ball? Parce que justement, Dragon Ball, en fait, Dragon Ball, c'est la vie, quoi. Qui aime Dragon Ball aime la vie. En fait, pour moi, Dragon Ball, c'est... Voilà, ça apparu en 84, je suis né en 84, j'ai grandi avec, et c'est inclassable. Pour moi, c'est hors compétition, quoi. Parce que Dragon Ball, ça a 50 000 défauts, en fait. Hein. Si je faisais une étude, je ferais une vidéo un jour spécial débat sur Dragon Ball. Mais est-ce vraiment le meilleur des animés? Mais en fait, c'est tellement notre... Voilà, il y a tellement la nostalgie autour, c'est tellement notre jeunesse, c'est tellement le manga qui a influencé plein d'autres mangas. C'est la base de tout, en fait. Donc, enfin, en tout cas, pour notre culture française, la culture du manga en France. Et du coup, pour moi, il est inclassable, quoi. Oui, il y a plein de défauts. Les histoires de Dragon Ball, elles sont quand même moins passionnantes que d'autres mangas. Bref, je suis pas là pour casser Dragon Ball, je suis fan absolu de ce dessin animé, mais pour moi c'est le meilleur parce que c'est Dragon Ball, c'est comme ça. Et bah, vous savez quoi, vendredi, la vidéo de vendredi sera consacrée à Dragon Ball. Donc il est hors compétition, vraiment je peux pas le classer, je peux pas dire que c'est le meilleur, le moins bon, je peux pas... oui, One Piece est scénaristiquement meilleur que Dragon Ball, mais Dragon Ball ça reste Dragon Ball. Voilà, donc je vais faire une vidéo spéciale vendredi. Voilà, j'avais oublié de vous mettre les mangas en arrière-plan qui sont dans le top 5. Donc voilà, donc vendredi on se retrouve pour une vidéo spéciale Dragon Ball. N'oubliez pas que si vous voulez m'aider, hein, puisque je suis auteur, réalisateur et que je suis en train de développer plein de courts-métrages, de web-séries, et de faire la promo de mon film que j'ai réalisé et de mes romans, vous pouvez m'aider en faisant un petit don sur un Tipeee. Même un don d'1 €, franchement, vous vous rendez pas compte que voilà, plus j'arrive à vivre de mes passions, plus je peux vous produire des web-séries, des courts-métrages, des films, etc. Plus je peux vous produire du contenu. Donc même un tout petit don d'1 €, 5 €, franchement, ça serait fou. Vous vous rendez pas compte à quel point ça serait fou. 1 €, 5 € par mois. Il y a des contreparties. Vous avez le droit à mes romans dédicacés, etc. en contrepartie, à pouvoir visionner mes films. Donc, et puis au bout de 25 tipeurs, là on est à 4, au bout de 25 tipeurs, il y aura un lot spécial, il y aura un tirage au sort. Entre ces 25, je vous ferai gagner quelque chose, vous verrez. Donc là, on 21 encore pour activer le concours. Voilà pour ce top 5. Si vous avez kiffé, n'oubliez pas de mettre un petit like sur la vidéo, de partager, de commenter. Mais oui, dans les commentaires, mettez-moi vous votre top 5. Hein. Franchement, mettez-le. Comme je vous l'ai dit, c'est subjectif. Hein, donc ça se trouve, vous, il y a plein de mangas que vous avez kiffé, que je connais pas. Et donc... parlez-en moi dans les commentaires, dites-moi, puis je vais les découvrir, et puis ça va être super, quoi. Allez, je vous dis à vendredi, on se retrouve pour un spécial Dragon Ball, donc vous avez intérêt à tous être là, parce que là, Dragon Ball, on peut pas louper. Je l'ai dit, Dragon Ball, c'est la vie, d'accord? Donc allez, à vendredi.